Il est le gouverneur de la Galilée et il souhaite voir Jésus, car il a entendu parler de ses miracles. L'occasion lui a été donnée de rencontrer le Christ. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Une rencontre entre le Christ, Jésus, et Hérode, le gouverneur de la Galilée. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission dans notre programme Rencontre avec le Christ. Aujourd'hui, nous allons voir une autre rencontre qui a eu lieu entre Jésus et Hérode. Ce n'est pas toujours que Jésus rencontre les bonnes personnes, mais parfois, ou dans beaucoup de passages, il a rencontré aussi ses ennemis. Aujourd'hui, avec Pierre Péchou, nous allons voir cette rencontre qui a eu lieu entre Jésus et Hérode, le gouverneur méchant. Bienvenue et bonjour Pierre. Bonjour Anafi, merci à nouveau de m'inviter et bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos amis. Alors aujourd'hui, tu nous as ramené une personne méchante qui a eu le privilège de rencontrer le Christ. Oui, j'étais surpris quand tu as dit méchante, mais effectivement, pourquoi pas le qualifier comme ça. J'avais pensé à lire un deuxième texte, après qu'on aura lu le texte d'aujourd'hui, pour un peu justement expliquer qui était Hérode. Toute personne a la possibilité de rencontrer Jésus. C'est vrai qu'on a plus envie de partager avec nos amis, nos auditeurs, des personnes qui vont pouvoir accepter Jésus, être transformés aussi dans leur vie par Jésus, mais on a pris pour une fois quelqu'un qui, en fait, va refuser quelque part cette rencontre. En fait, c'est ça le truc, c'est que Hérode, sa méchanceté n'était pas seulement parce qu'il était un mauvais gouverneur, mais c'était aussi le fait de rejeter ou de mépriser la personne de Jésus. Et il n'y a pas eu une transformation de sa vie, je pense. Alors, on va lire le texte qu'on a choisi aujourd'hui. Oui. Et ensuite, on lira, comme ça, on mettra un peu dans le contexte, comme maintenant nos éditeurs savent que nous avons l'habitude de faire. On donnera un peu le contexte pour aussi que les gens puissent bien comprendre qui était Hérode. Okay. Alors, le texte se trouve au chapitre 23 de l'évangile de Luc. Luc au chapitre 23, c'est un court passage des versets 6 au verset 12. Je commence la lecture. Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était galiléen. On parle de Jésus. Il demanda si cet homme, Jésus, était galiléen. Ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il l'envoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il se réjouit grandement. Depuis longtemps, en effet, il voulait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir produire quelques signes. Il l'interrogea longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec véhémence. Alors Hérode aussi, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit resplendissant, il le renvoya à Pilate. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Voilà, c'est un peu étrange. C'est une rencontre entre Jésus et Hérode. C'est une rencontre où Jésus n'a rien dit. Alors, on va voir tout ça en détail. Comme d'habitude, trouver vraiment des enseignements dans le texte. Alors là, Jésus ne dit rien. Du coup, ce n'est pas Jésus qui nous donnera un enseignement, sinon peut-être par son silence. Parce que le silence aussi, c'est un message. C'est un message. Mais on verra aussi les indications que Luc nous donne, des petits détails qui sont aussi révélateurs et qui peuvent nous parler. Alors, pour le contexte, je vais aller au début de l'évangile de Luc. C'est très intéressant parce que les historiens de toutes les époques
qui sont arrivés après la rédaction de l'évangile de Luc, ont pu, grâce aux détails que Luc nous a donnés, ont pu placer cette histoire de Jésus dans l'histoire et approuver, en fait, valider le fait que les détails historiques que Luc donnait étaient véritables. Donc, quelque part, ça justifie un peu la véracité de l'histoire de Jésus. Ouais. Alors là, je vous lis au début de l'évangile de Luc, au chapitre 3. La 15e année du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe son frère tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachonitide, Lysania tétrarque de l'Abilène, et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Alors, pardon à nos auditeurs pour cette lecture un peu ardue, pas tellement agréable à entendre, mais c'était intéressant de voir comment, en quelques lignes, nous avons plusieurs noms historiques qui sont prononcés. Il est très facile pour les historiens de trouver dans des documents de l'époque ou dans des textes qui citent ces documents-là l'existence effectivement de Ponce Pilate, qui était gouverneur de la Judée où il y avait Jérusalem. Bien que Ponce Pilate, en fait, il y avait des historiens qui ont renié son existence jusqu'à il y a quelques années. Ils ont trouvé des... en fait, il y a des découvertes qui ont prouvé que Ponce Pilate existe. Tout à fait, on a retrouvé sur de la pierre son nom gravé, voilà. Un extrait. Alors, en fait, bon, quand tu dis ça, effectivement, moi, ça me fait tout de suite penser que quand on étudie la parole, que nous croyons inspirée par Dieu, que nous savons inspirer, dans un sens, nous n'avons pas besoin de preuves, de découvertes archéologiques. Certainement. Mais néanmoins, cela peut interpeller des personnes qui ne seraient pas forcément dans un acte de foi, à dire « cette parole est inspirée de Dieu ». Ça pourrait les encourager à s'y intéresser, justement parce qu'on va trouver des vestiges archéologiques qui vont confirmer ce qui est marqué dans la Bible. Donc c'est intéressant quand même. Alors, Ponce Pilate, gouverneur de la Judée où il y avait Jérusalem, et au nord d'Israël, Hérode le tétrarque, celui qui nous intéresse, gouverneur de la Galilée. Et sont cités ses deux autres frères. Alors pour ceux qui ont déjà entendu parler d'Hérode, on connaît peut-être plus Hérode le Grand, hélas, pour une terrible affaire. Mais Hérode le Grand est le gouverneur principal, on parle aussi de roi, même pour celui-ci, même pour Hérode le tétrarque. Hérode le Grand, c'est le roi qui, quand Jésus va naître, va accueillir les mages qui sont venus d'Orient en suivant l'étoile, et c'est ce roi-là qui va ordonner le massacre des enfants âgés de 2 ans et moins. Donc il est connu, hélas, pour une terrible histoire. Oui. Jésus sera obligé de fuir avec ses parents en Égypte pour être protégé. Donc le père et ses fils, je ne vais pas rappeler leur nom, mais parmi ses fils, il y a donc Hérode, celui qui nous intéresse. Alors je reviens donc au chapitre 23 de l'évangile de Luc, où nous avons cette fameuse rencontre particulière, parce que, comme tu l'as souligné, et moi aussi, eh bien, c'est une rencontre un peu avortée. Ça ne va pas déboucher, comme souvent, par... Hérode ne va pas devenir disciple. C'est ce qu'on attend, en fait. Dans ces rencontres-là, nous voulons que les personnes prennent conscience de qui est Jésus et se mettent à le suivre. Et suivre Jésus, ce n'est pas forcément tout quitter et aller à sa suite. Et peut-être gouverneur et en même temps le disciple de Jésus. Et nous avons les deux dans les rencontres avec Jésus. Il y a des personnes pour qui Jésus va dire « Viens et suis-moi ». Il y a un aveugle qui retrouve la vue et il se mit à suivre Jésus. Et puis, il y a une autre personne qui va être délivrée de démons, qui voudra suivre Jésus. Jésus lui dit « Reste ici ». Mais dans toutes les villes de ta région, tu peux témoigner. Tu peux témoigner. Donc ça dépend de la vision que Jésus a pour cette personne. C'est intéressant, effectivement, de dire que Hérode pouvait très bien rester en place et devenir disciple de Jésus. C'est-à-dire, pour nous, être disciple de Jésus n'est pas forcément changer de vie complètement, dans le sens où changer de métier ou devoir tout quitter. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a eu le droit
à une rencontre. C'est ça, Hérode. Alors, je vais même dire plus que ça, Nafi. Il a eu le droit à plusieurs rencontres. Parce que si on disait il a eu le droit à une rencontre, mais c'est vrai en même temps, mais que les gens pensent une seule chance, si je la loupe, c'est fini pour moi, ça me gênerait un peu. Effectivement, c'est la première rencontre physique. Non, ouais. Mais je vais te lire donc un deuxième passage que j'avais préparé et qui se situe 3 ans avant, au début du ministère de Jésus, pour montrer en fait comment Hérode a déjà été sensibilisé par le personnage de Jésus. Alors je vais lire dans un autre évangile, celui de Marc, où Marc au chapitre 6 va résumer un peu ce que les disciples de Jésus peuvent faire grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu. Jésus a envoyé ses 12 disciples en mission, et voilà ce que nous dit le texte. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait changer radicalement. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des applications d'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. C'est extraordinaire. Les disciples de Jésus, envoyés par Jésus, sont capables de chasser des démons et de guérir des malades. Ils ont créé un événement à cette époque-là. Bien sûr. Et voilà la suite du texte. Le roi Hérode, celui qui nous intéresse, l'a pris. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre. Je ne vais pas plus loin, ce n'est pas la peine. Le roi Hérode l'a pris parce que le nom de Jésus devenait célèbre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Hérode est interpellé déjà. Et c'est une forme de rencontre. Et un peu plus loin, Marc écrit, Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que moi j'ai fait décapiter, c'est lui qui s'est réveillé. Et on voit un Hérode qui est vraiment perturbé par ce nom de Jésus. Des remords. Voilà, parce que au même moment, il a fait assassiner Jean le Baptiste. Pour des raisons, pas pour de bonnes raisons, on ne va pas s'étendre sur le sujet, mais on voit un Hérode qui est travaillé dans sa conscience. Il entend qu'il y a un personnage puissant par qui, au nom duquel on peut faire des miracles, chasser des démons. Lui sait qu'il a tué aussi un disciple de ce Jésus, et sa conscience est travaillée. Dans ce sens-là, 3 ans auparavant, il y a déjà eu une possibilité de rencontre, de changement pour Hérode. Et donc, 3 ans plus tard, dans la rencontre physique qui nous intéresse, on peut dire que ce n'est pas la première rencontre. Ouais. Ce qui veut dire que depuis le début du ministère de Jésus jusqu'à la fin, en réalité, il était derrière. C'était comme si c'était l'ombre de Jésus qui était là. Et là, Hérode, il suivait de loin le ministère de Jésus. Absolument. Merci beaucoup, Pierre, pour cette première partie. Alors, la première partie, c'est le fait que Hérode a eu, en fait, l'occasion d'entendre et de voir les miracles de Jésus. Et aussi, il avait l'occasion, même par les gens, d'entendre sur pas mal d'enseignements de Jésus, mais il n'arrive pas à croire, il n'arrive pas à suivre Jésus. L'occasion lui a été donnée pour rencontrer Jésus. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de cette émission. Nous avons vu dans la première partie comment Hérode a pu accueillir ou rencontrer Jésus, car Jésus devait passer par Hérode sous l'ordre de Pilate. Dans cette deuxième partie, avec le pasteur Pierre, nous allons voir le cœur de cette rencontre. Bienvenue Pierre. Merci Anafi, à nouveau, bienvenue à tous nos amis, nos auditeurs. Nous avons vu dans la première partie un peu qui était Hérode. Nous sommes remontés 3 ans auparavant. Maintenant, nous allons nous intéresser pour commencer au contexte proche. À quel moment nous sommes dans cette histoire du ministère de Jésus? Eh bien en fait, c'est une journée très particulière, c'est la journée. C'est la veille où Jésus va être crucifié. Le soir, et pendant la nuit, il va être amené aux différentes autorités. Et juste avant sa rencontre avec Hérode, le texte nous dit que Jésus va rencontrer d'abord les responsables juifs,
ce qu'on appelle le Sanhédrin. C'est un peu le tribunal juif. Il avait le droit de se réunir, de proposer des sentences, mais il n'avait pas le droit d'appliquer certaines sentences. De condamner la... Par exemple, de condamner à mort, parce qu'ils étaient sous l'autorité des Romains, qui étaient maîtres du pays. Il était absolument interdit de tuer quelqu'un. C'est pourquoi, en fait, les Juifs ont besoin de l'aval de... Voilà. Alors tout d'abord, Pilate, nous l'avons vu tout à l'heure, gouverneur de la Judée, il est à Jérusalem. Et puis à un moment, on dit à Pilate, Jésus, il est galiléen d'origine. Et là, Pilate est bien content, parce qu'il ne trouve rien à redire. Il se débarrasse. Voilà. Il veut la paix avec les Juifs. Donc il est sensible à la demande du Sanhédrin, de ce tribunal juif. Il a envie d'être bien avec eux parce qu'ils veulent la paix civile en quelque sorte. Alors quand il apprend que Jésus est d'origine de Galilée, c'est une bonne occasion en fait d'envoyer Jésus vers quelqu'un qu'il n'aime pas du tout, c'est Hérode. Il se trouve que, pour une raison particulière, Hérode n'est pas en Galilée, mais à Jérusalem. Donc c'est très bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai lu tout à l'heure, quand Pilate entendit cela, que Jésus était galiléen, il demanda si cet homme Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était galiléen, et ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il l'envoya à Hérode. Et là, enfin, nous y arrivons, Hérode et Jésus sont en présence l'un de l'autre. Au début, on va avoir l'impression que ça va être une belle rencontre. Parce que Luc nous dit, quand Hérode vit Jésus, il se réjouit grandement. Depuis longtemps, en effet, il voulait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait le voir produire quelques signes. On arrivera à ça. On se rappelle qu'effectivement, 3 ans auparavant, il avait entendu que les disciples, au nom de Jésus, produisaient des signes. Il guérissait des malades, il chassait des démons. Alors au début, je suis content. Je ne connais pas la suite du texte. Juste, je viens de lire, il se réjouit. Le verbe est important, parce que c'est exactement le verbe qui est toujours utilisé pour la rencontre avec Dieu. La première émotion, c'est la joie. C'est la joie qui se passe quand il y a une rencontre entre quelqu'un et Dieu, ou le représentant de Dieu, c'est toujours la joie. C'est même dans la Bible, la joie avant la paix, par exemple, qui est aussi une émotion très propre à la présence de Dieu. Jésus dira d'ailleurs, « Je vous donne ma paix ». Mais nous avons plein d'exemples de rencontres où ensuite on nous dit, cet homme repartit tout joyeux. Comme celui qui a été baptisé par Philippe dans le désert. Par exemple, exactement, un Éthiopien. Il repartit tout joyeux. Alors, nous, on le sait, et du coup, on est content pour Hérode. Il se réjouit. Mais en fait, il se réjouit de savoir qu'il va voir Jésus, mais il ne se réjouira pas de sa présence. Il est content avant, et tout de suite, à la fin de la phrase, il espérait le voir produire quelques signes. Et alors là, on commence déjà à sentir quelque chose qui ne va pas. Il n'a aucune demande pour lui. Ce n'est pas quelqu'un qui veut être guéri. Ce n'est pas quelqu'un qui veut être soigné. Ce n'est pas quelqu'un qui veut être purifié. Il n'y a pas quelque chose de personnel, en fait, pour lui. Pour lui ou pour un proche. Ouais. Ah ben si, on est un peu, alors pardon, mais un peu au cirque, quoi. S'il pouvait faire quelque chose. Moi aussi, j'aurais pu être témoin. Et je pense que c'est important de poser tout cela parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre, en fait, le silence de Jésus dont on a parlé aussi tout à l'heure. Jésus est présent et on nous dit, il l'interrogea longuement. Là encore, je me dis, j'imagine Hérode, conscient du privilège qui est le sien, de pouvoir parler directement à Jésus. Voir Jésus. J'imagine qu'à l'époque, plein de personnes auraient aimé pouvoir avoir quelques heures avec Jésus. Quelques minutes. Quelques minutes. Mais là, il l'interrogea longuement, donc on peut imaginer que ça dure quand même peut-être 1 ou 2 heures, je ne sais pas. Beaucoup de personnes auraient aimé être dans cette situation, pouvoir parler à Jésus. Et on se dit, Hérode a ce privilège. Mais un peu plus loin, qu'est-ce qu'on lit ? Un peu plus loin, on lit ceci. Les grands prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec véhémence. C'est-à-dire qu'en même temps, on est dans une scène où effectivement Hérode est là, mais il n'est pas seul. Et Hérode n'use pas de son autorité pour que les grands prêtres et les scribes ne se moquent pas de Jésus, se taisent, mais ils continuent à l'accuser. Et on voit qu'en fin de compte, l'ambiance est très particulière.
Et je le répète, Hérode avait l'autorité pour demander aux Juifs qui étaient là de partir, pour se mettre seul avec Jésus, pour que cette réjouissance à savoir qu'il allait voir Jésus se transforme en une véritable rencontre qui lui aurait apporté la véritable foi. Et là, eh bien, très vite, tout bascule. Je viens de dire que les grands prêtres et les scribes l'accusaient avec véhémence, avec force, avec méchanceté. Alors, Hérode aussi, avec ses gardes, le traitera avec mépris. Ils se moquaient de lui et le revêtissent d'un habit resplendissant. Eh bien, on voit, et tu l'as annoncé, hein, que cette rencontre particulière entre Jésus et Hérode, c'est une non-rencontre. C'est le contraire de la rencontre, en fait. La joie, la paix, et puis quelque chose, j'ai envie de dire, de naturel quand tu as la joie et la paix, c'est l'amitié. Nous avons partagé un texte ensemble, Anafi, où Jésus demande à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu es mon ami ?» Et nous avons vu Pierre dire, « Oui, Seigneur, tu le sais, je suis ton ami. » Il y a une intimité, il y a une amitié. Il y a une intimité. C'est le résultat de ma rencontre avec Dieu. C'est l'amitié. Ça, c'est très fort. C'est une relation particulière, une relation de confiance. Jésus mettra tout en place pour que cette relation existe. Et moi, je dis, c'est moi qui le dis parce que voilà, le texte ne le dit pas, mais si Hérode avait été sincère dans son cœur, s'il avait transformé cette réjouissance en véritable joie, il aurait demandé aux Juifs de partir, à ses gardes de se taire, s'ils devaient rester, et Jésus aurait répondu. Profiter d'un moment qui... Voilà. Et là, eh bien, on voit que Hérode ne va pas devenir ami avec Jésus. Il va voir les autres se moquer, et lui, il va en rajouter avec ses gardes. Se moquer de Jésus et faire un acte très particulier, le revêtir d'un habit resplendissant. Quand l'histoire nous est racontée par d'autres personnes, dans les autres évangiles, on nous dit d'un habit de roi. On se moque de lui. Il dit qu'il est le roi des Juifs, eh bien voilà, on lui met un habit resplendissant, comme un roi, et on se moque de lui. Et ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, on voit ici, en fait, de la part d'Hérode, quelqu'un qui est en train de mépriser. En réalité, il méprise le roi des rois. Parce que son père, 30 ans auparavant, 33 ans, il avait la crainte que ce Jésus devienne le roi. Et il a tué tous les enfants. De 2 ans et moins. C'est ce que tu avais dit au début. Et là, son fils, en fait, on a l'impression qu'ils ont cette maladie d'être roi. Ah, peut-être tu veux dire, c'est le pouvoir qui fait ça. Oui, c'est ça, c'est qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et quand il y a une menace pour devenir un roi ou devenir un gouverneur, voilà, où ils sont dans le mépris, où ils assassinent. Alors, il y a beaucoup de choses qui révèlent le caractère d'Hérode ici. C'est terrible parce qu'en fait, c'est vraiment très triste. Je dis c'est terrible, mais en fait, c'est très triste. Et Luc, quand il nous dit que Hérode va revêtir Jésus d'un habit resplendissant, Luc va employer une seule fois cette même expression ailleurs. Luc est l'auteur de son évangile, mais il a aussi écrit un autre livre qui s'appelle le livre des Actes. Actes des apôtres. Les Actes des apôtres, effectivement. Et les deux forment une œuvre littéraire. Voilà, ça forme vraiment un tout. Et la seule fois où Luc va employer cette expression d'habit resplendissant, c'est quand un ange va apparaître à un païen qui s'appelle Corneille. Et l'ange, quand Corneille va en parler, il va dire, voilà, cet ange est apparu avec un habit resplendissant. Et sans s'en rendre compte, ici Hérode, il est en train de faire un acte prophétique. Parce qu'il est en train de revêtir Jésus d'un habit qui est la signification de l'origine céleste de Jésus. Lui se moque. Il ne se rend pas compte qu'en fin de compte, même dans sa moquerie, il ne peut pas s'empêcher, sans le savoir, de justifier que Jésus est vraiment d'origine céleste. En plus, c'est un roi. Et en plus, c'est le roi des rois, comme tu as dit tout à l'heure.
Alors, la toute fin de cette histoire, ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. La volonté de Jésus était que Hérode devienne son ami, parce qu'on a vu que c'est l'expression qui est employée pour la rencontre avec Dieu. Non seulement Hérode ne devient pas l'ami de Jésus, mais il devient l'ami de son ennemi en fait. Ami avec celui qui était son ennemi, tous les deux contre Jésus. Alors voilà, c'est une histoire terrible, mais j'aimerais qu'elle nous enseigne au moins une chose, c'est que nous avons plusieurs possibilités dans notre vie de rencontrer Jésus, directement ou parce que des gens nous en ont parlé, parce qu'on a entendu parler de ses bienfaits. Que ça nous serve de leçon. Ne soyons pas comme Hérode qui s'est moqué de Jésus, mais acceptons cette présence. Parce que la présence de Jésus, c'est la présence de la vie, de l'amitié, de la joie et de la paix. C'est vraiment mon souhait pour chacun de nos auditeurs. Merci beaucoup Pierre pour ces paroles d'encouragement et aussi pour cet enseignement. Nous pouvons toujours saisir les occasions qui peuvent être sur notre chemin. Moi, je t'invite, mon frère ou ma sœur, pour saisir l'occasion, le jour où tu vas rencontrer Jésus. Ne sois pas comme Hérode, mais sois comme un enfant qui veut suivre son Créateur, parce qu'il est plein d'amour. Je vous laisse et à très très bientôt.